Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes arrivés à la fin de cette semaine avec le pasteur Georges Amoako. Merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Merci, c'est moi, c'est moi. D'accord, si c'est vous qui vous remarquez. Merci. Mais non, on était vraiment très très heureuse de vous recevoir. Personnellement, comme je l'avais dit la dernière fois, mais c'est sincère, j'ai jamais lu ce passage-là en ayant toute cette révélation-là. Et puis c'est vrai que ça prend une toute nouvelle dimension, voilà, une toute nouvelle ampleur de voir tout ce qui s'est passé de la promesse jusqu'au 5e P que nous n'avons pas encore révélé. C'est vraiment formidable et je prie afin que vous puissiez avoir aussi une révélation, que ça puisse changer votre façon d'aimer Dieu, que vous puissiez l'aimer de tout votre cœur. On a dit hier, aimer au-delà, être cette épouse que Christ recherche, cette épouse que Christ veut, de l'aimer sans chercher notre intérêt. Et on voit que Rebecca n'a pas cherché son intérêt, mais elle a eu vraiment aussi toute une attitude avec ce service qui a été exemplaire et exceptionnel. Et on en arrive à notre 5e P, qui est la prudence. La prudence. La prudence de Rebecca. On a vu la promesse d'Abraham, on a vu la prière, n'est-ce pas, d'Élisée, le serviteur. On a aussi vu l'orchestration divine que nous avons baptisée la providence de Dieu. Et hier, nous avons vu la preuve du service. Rebecca est allée au-delà. Et nous voyons aujourd'hui la prudence de Rebecca. Il faut dire que l'épouse de Christ, c'est une épouse très sage. Alors ici, la prudence de Rebecca. Il faut souligner en avec que Élisée n'était pas seule dans cette caravane. Il faut dire que c'est une caravane. Et ce n'était pas un voyage d'un jour, d'un voyage sur plusieurs jours. Et Élisée était déjà équipé. Il avait ses hommes, il avait de quoi manger, il avait tout. Tout était dedans. Il avait besoin de rien en fait. Il n'avait besoin de rien. Mais comme c'est une preuve, il faut tester Rebecca. On ne connaît pas Rebecca, on voulait savoir si c'est véritablement elle. Et on se disait, si elle nous donne à boire et elle sait les chameaux, ça devrait être elle. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire. Et voici une jeune dame, une jeune fille, une jeune fille, même je dirais une adolescente peut-être, qui va nourrir 10 chameaux. Pas un chameau, 10 chameaux. Et je me pose la question, combien de litres d'eau Non, ne posez pas, Anne, s'il vous plaît. C'est pas vous qui se posez la question, c'est Anne. Parce que depuis hier, vous devez savoir que Anne n'arrête pas ses calculs. Comme Anne, combien de litres d'eau un chameau peut boire? Alors d'après Annabelle, un chameau assoiffé boit 130 litres d'eau. Et En on 10 a minutes. 10 chameaux. Il faut 10 minutes par chameau pour boire 130 litres. Et on a 10 chameaux. Donc ça fait 130. On a 10 chameaux, ça fait à peu près 130 litres d'eau. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Fois 10. Fois 10, 1300. Ça fait 1300. 1300 litres. Et on pose la deuxième question. Elle va faire ce travail combien de minutes, combien d'heures? Ben alors j'ai compté qu'avec une cruche de 5 litres, s'il faut 2 minutes par trajet, ça dépend de l'éloignement des chameaux, on va dire qu'il y a 2 minutes pour aller de la source au chameau avec une cruche de 5 litres, ce qui est raisonnable pour un humain, une jeune fille, de porter 5 litres d'eau. Et selon mes calculs, il faut 52 minutes par chameau, et donc quasiment un peu moins d'une heure. Donc peut-être un 9 heures, un bon 9 heures de travail. Travailler toute la journée, en fait. Mais bon 9 je heures de pense travail. qu'ils n'avaient pas soif pour 130 litres chacun. Donc, on peut diminuer. Voilà, mais si on ceci leur donne dit, la moitié. rien que de voir 10 chameaux, personnellement, ça me découragerait un peu de dire je vais donner à boire à tes chameaux. Et voyons Rebecca, elle seule. Elle seule, une jeune fille qui n'a pas de force. Ouais. Ça me fait penser à ce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Il ne faut pas oublier que nous faisons allusion aussi à l'Église, n'est-ce pas? Pour pouvoir aller au-delà,
nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous devons être animés par la force surnaturelle de Dieu. Et comme je disais, Eliezer n'était pas seul. Il avait une caravane, tout était dedans. Il avait ses hommes. Si nous lisons quelques versets, chapitre 24, Genèse 24, le verset 32, Genèse 24, le verset 53 et 54, et aussi le verset 59. Tous ces versets nous montrent que Eliezer, le serviteur d'Abraham, n'était pas seul. Il était entouré des hommes. À ce moment où Rebecca était en train de nourrir les chameaux, Rebecca ne s'est pas plainte. Il n'a pas dit à Eliezer, mais monsieur, dis à tes hommes là de venir m'aider. Oui. Hein? Moi, je suis en train de vous aider. Vous faites comme si. Hein? Venez m'aider, s'il vous plaît. Elle n'a pas dit ça. Si on imagine la scène, Rebecca, elle est là, avec sa cruche, et elle a 10 chameaux, et il y a tout un groupe d'hommes qui est là en train de la regarder. C'est ça. Et elle est là, elle va remplir sa cruche, elle va donner à boire aux chameaux, et elle a tout un public, et elle le fait sans se plaindre. Sans se plaindre. Elle était même prête à nourrir ceux-là. Voici l'épouse que Dieu recherche. Une épouse qui n'a ni tache, ni ride et ni rien de semblable. Une épouse qui est prête à aller au-delà, à servir. C'est beau. Eliezer a été servi, ses chameaux. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas dit, toujours c'est moi qui fais. Toujours dans cette église, je suis la seule personne à faire. Toujours c'est moi qui donne. Toujours c'est moi qui prie. Évangélisation, toujours c'est moi. Tout dépend de moi. Elle ne s'est pas plainte. C'est ça la prudence de Rebecca. Elle faisait ça. Et ce qui est intéressant, elle ne savait même pas que tous ces chameaux-là étaient pour elle. Oui, Elle ne savait pas. elle a nourri sa propre provision, C'est finalement. ça, elle ne savait pas. Ah, j'avais même pas pensé à ça. Ah, mais oui, c'est encourageant de savoir ça en fait. Quand on est seul à servir à l'église, de se dire qu'au final, on travaille pour soi-même. Ça motive. C'est ça. Ah oui. Non, ça me motive. Et que ce personnel aussi qui était là avec le serviteur allait devenir son personnel. Elle a été servante. Elle a été servante pour un jour, mais le lendemain, elle est repartie et elle était la reine. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pour un temps, quand la Bible nous dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, autant qu'on veut, il vous élèvera. En ce qui la concerne, ça a été rapide, mais elle a vraiment eu ce cœur de servante. Et puis le lendemain, toutes ces choses lui appartenaient. C'est ça. Elle n'était plus la jeune fille qui donnait à boire aux chameaux. Y compris même Eliezer. Oui, exactement. Exactement. Ah, mais c'était un test d'une courte durée, mais c'était un test qu'elle a réussi. Et elle a tellement bien réussi que le serviteur d'Abraham a été complètement sous le charme, époustouflé, il l'a dit. C'est elle. Quand tu sais qu'à la fois, le courage que ça te demande de sortir le pack d'eau de ta voiture pour l'amener chez toi. Tu vois. C'est vrai, on en revient encore, Anne, à cette fameuse cruche, mais ça, la cruche que Rebecca remplissait. Non, c'est vrai, je ne veux pas te relancer sur le calcul. Non. Parce qu'un pack d'eau, c'est qu'elle a retroussé ses manches, mais d'un autre côté, on se dit, comme vous l'avez dit, c'était quand même une force surnaturelle, parce que je ne pense pas que tous les jours, quand elle allait puiser de l'eau, elle donnait à boire à 10 chameaux et puis à un étranger. C'était au-delà de ce qu'elle faisait habituellement, au-delà de ce qu'on lui a demandé, parce que ses parents ne lui ont pas demandé « va nourrir 10 chameaux ». Elle a fait au-delà d'elle-même, parce qu'elle avait sûrement une nature serviable et généreuse. Mais comme vous l'avez soulevé aussi tout à l'heure, elle l'a fait au-delà de ses propres forces. Et quelquefois, on peut comme avoir l'idée, bon, je vais lui donner à boire, on voit les chameaux. Les chameaux, ça a du travail, ça quand même. Un petit calcul rapide. On se dit, j'en ai pour plusieurs heures à aller nourrir, à aller donner à boire à tous ces chameaux-là. Mais c'est à ce moment-là où on doit
faire confiance à Dieu pour pouvoir nous renouveler dans nos forces. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très important parce que elle faisait, prophétiquement, elle servait, mais elle faisait pour elle-même. Ouais. Elle faisait pour elle-même. Mais pour elle, ce n'était pas ça. Voici un étranger qui a soif. Laisse-moi lui donner à boire. Laisse-moi donner à ses chameaux. Et je suis prête à aller au-delà. Elle faisait ça. Mais elle était dans la volonté de Dieu. Elle était dans la pensée même de Dieu. Et demain, elle sera le chef. Demain, elle sera sur un des chameaux en direction au pays, n'est-ce pas, chez Abraham. Et c'est ça, elle va rendre compte que tout ce que j'ai fait pour moi-même. Tout ce que j'ai fait pour Dieu, j'ai fait pour moi-même. La Bible nous dit que nos efforts ne seront pas vains en Christ. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus, au nom de Christ, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Continuons de faire. Continuons de faire ce que nous faisons. Va au-delà. Personne peut-être ne te voit. Personne ne te voit. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Et cette personne qui te voit, c'est lui qui va te récompenser. Ouais. Et le jour de la récompense, ça sera imaginable. Ça sera incroyable. Je pense à Rebecca sur un des chameaux. Et je pense à toutes ces personnes qui, hier, devraient l'aider, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas voulu. Et toutes ces personnes sont aujourd'hui à sa disposition, à son service. C'est incroyable. Et ce qui même est étonnant, c'est que ce que Rebecca voyait, les 10 chameaux, n'étaient rien par rapport à ce qui se trouve à la maison. N'est-ce pas? Et je pense à ce que la Bible dit. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Ça n'est plus jamais venu dans le cœur les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais Dieu nous regarde. Dieu veut qu'on le serve sincèrement. Sincèrement. Et j'insiste sur le service sincère. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un temps où tout le monde demande « je gagne quoi? Qu'est-ce que je gagne? On me donne quoi ?» Et nous sommes aussi dans une situation où tous ceux qui servent, ils se plaignent. Toujours c'est moi. Mais si ce n'est pas toi, c'est qui? Toujours c'est moi. Si c'est prière, c'est moi. Si c'est donner, c'est encore moi. Et toujours c'est moi. Il faut que ça soit toi. Et le jour de la célébration, Dieu va te célébrer, Dieu va te lever. Et je vois aussi Rebecca, quand elle est rentrée, Isaac qui vient, avant même qu'elle ne rentre, Isaac était en train de méditer. La Bible dit Isaac était en train de méditer. Isaac attend avec impatience son épouse. Et je crois que c'est la même image que Christ a pour son épouse. Christ nous attend. Et Isaac est venu rencontrer son épouse. Je pense à l'enlèvement, n'est-ce pas? Et Isaac prend son épouse pour la mettre, la Bible dit, dans la tente de Sarah. Ça aussi, Annabelle, c'est très important, la tente de Sarah. Si tu me permets, j'explique un peu la tente de Sarah. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 tentes. Il y avait la tente de Sarah et la tente de Agar. Et Abraham, comme vous le savez, avait une promesse. La promesse, c'est la postérité. La Bible n'a pas dit les postérités, mais la postérité. En parlant de Christ, n'est-ce pas? Mais dans le temps d'Abraham, Dieu devait protéger la lignée. Et ici, c'est avec Sarah, pas avec Agar. Et comme c'est avec Sarah, ça doit forcément être Isaac. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit en Galates 4,
que Isaac est né non selon la chair, mais Ishmaël est né selon la chair. Selon la chair, ça veut dire selon la loi biologique. Isaac n'est pas né selon la loi biologique. Parce que Isaac, c'est la semence, c'est la lignée. Alors il y a deux tentes. La première tente, c'est la tente de Sarah. Dans cette tente-là, l'enfant qui doit sortir ne doit pas être né selon la chair. Dans l'autre tente, la tente de Hagar, l'enfant est né selon la chair. On n'a pas besoin de la foi pour faire sortir Ishmaël. Mais on a besoin de la foi pour faire sortir Isaac. Pour Isaac, dans la tente de Sarah, il faut la foi, il faut la prière. Il faut aussi l'intervention du Saint-Esprit. Dans la tente de Hagar, tu n'as pas besoin de la foi. Abraham, quel que soit son âge, est rentré après l'arrangement de Sarah. Abraham est rentré. Agar est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte. Parce qu'elle était, voici la tente de Hagar. Il n'y a pas de miracle. Mais si tu veux le miracle, c'est dans la tente de Sarah. Alors, Rebecca, quand Isaac l'a pris, l'a envoyé dans la tente de Sarah. Il n'a pas érigé une autre tente pour sa femme, mais dans la tente de sa maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant qui va sortir d'ici, il sera né non selon la chair, il sera né selon l'esprit. Comme il sera né selon l'esprit, l'accouchement ne sera pas facile. Ça veut dire elle ne va pas tomber enceinte facilement. Quand Rebecca quittait, ses parents l'ont bénie. Ses parents lui ont dit, tu seras comme une myriade. Mère des milliards d'enfants. Isaac lui-même, là, Dieu lui a dit, il sera comme les étoiles du ciel. Alors il y a la promesse de multitude sur sa vie et sur la vie de la femme. Mais comme ils sont rentrés dans la tente de Sarah, 20 ans sans enfant. 20 ans sans enfant. Parce que l'enfant ne doit pas être né selon la chair. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. L'enfant ne doit pas être né selon la chair. Après 20 ans, la Bible dit qu'Isaac implora le Seigneur. Et Dieu exauça sa prière. Et quand l'enfant est né, quand les enfants sont nés, maintenant, Isaac sait que l'enfant n'est pas né selon la chair. Vous voyez, en réalité, c'est nous, les hommes, qui pensons que tout est diabolique. En réalité, Sarah n'était pas stérile comme nous on pense. Mais comme son enfant devrait être né selon l'esprit, il faut que toute voie naturelle se ferme. Pour que l'enfant qui sorte ne soit pas né selon la loi biologique. C'est à cause de ça que Dieu a fait ce qu'il a fait. C'est pas stérile comme nous on pense. Et parfois on pense que c'est diabolique même. Et c'est la même chose à Rebecca. Mais dans la tente de Hagar, le miracle c'est facile. Le miracle c'est facile. Tout ce que tu veux, tu rentres là-bas, tu peux en avoir sans prière. Il suffit de faire marketing, publicité, l'enfant va venir. Mais dans la tente de Sarah, ce n'est pas publicité, ce n'est pas marketing. C'est la prière. C'est la tout prière. le travail de l'esprit. C'est ça, c'est le travail de l'esprit. Et ici même, là, Dieu amène le travail de la chair à terme. Où, par la force, l'homme ne peut triompher.
Et ici, le miracle intervient. Et on voit du coup aussi cette image-là pour l'Église. Aujourd'hui, il peut y avoir une Église qui marche dans la chair, dans les choses de la chair, avec des moyens humains pour pouvoir réussir. Et on peut parler de miracle, on peut parler de réussite, là où il n'y a aucun miracle, parce que c'est juste des résultats humains. Vous parlez de marketing, de technique, de choses comme ça. Et on se dit, ah, c'est le miracle, c'est la croissance, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui a mis sa main. Mais en fait, si on réalise qu'on est dans la tente d'Agar, où c'est juste un travail naturel qui produit un fruit naturel, il n'y a pas de miracle. Mais quand on est dans la tente de Sarah, où il peut y avoir des larmes, il y a des prières, mais il y a aussi un enfantement dans l'esprit qui prend plus de temps. Là, on est vraiment dans le miraculeux. Tout à fait. Et malheureusement, comme tu dis, dans la plupart de nos églises, on a rempli nos églises d'Ishmaël. Ismaël arrive plus vite que Isaac. Donc on se dit, peut-être que 10 Ismaël, ça vaut un Isaac, parce que c'est long d'attendre. Et c'est vrai, vous avez fait le parallèle avec comment on peut vivre notre vie chrétienne aujourd'hui d'une façon tellement intéressée. Et on peut chercher des Ismaël parce qu'il y a la promesse de Dieu. L'ange de Dieu a été envoyé, mais on se dit, sérieusement, est-ce que c'est vraiment ça? C'est pas la promesse. C'est pas la promesse. Exactement. C'est chercher à accomplir la voie de Dieu par soi-même, pas par les efforts humains. Ismaël, l'attente d'Agar représente les efforts humains, la capacité humaine. Mais l'attente de Sarah représente la puissance de Dieu. Amen. Parce que là-bas, la production est faite par Dieu. C'est comme quand Jésus répond aux gens qui l'interrogent sur cet enfant qui est handicapé, puis il répond, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est comme vous disiez, c'est ça. Lui, on voit tout diabolique, mais parfois c'est juste la main de Dieu qui est appesantie, parce qu'il faut que la gloire de Dieu soit manifestée. Et la Bible dit, lesquels sont nés, non de la chair, non du sang, non de la volonté de l'homme. Et Dieu attend une église qui n'est pas remplie par les enfants d'Ismaël, mais une église qui est remplie par des hommes qui sont nés de Dieu, pas nés de la chair, mais nés de Dieu. Et pour y arriver, il faut la prière, il faut la foi, il faut l'enfantement dans l'esprit, il faut rentrer dans l'attente de Sarah, il faut le genou. Il faut le genou. Dieu se cherche un peuple qui va aller chercher les promesses de Dieu à genoux, vraiment, puis qui va laisser Dieu intervenir. Parce que Dieu était en train de protéger la lignée pour Christ. C'est à cause de ça, s'il fait venir tout le monde, ça ne sera pas intéressant. Alors, il va fermer toute voie naturelle et biologique. La personne qui sort, on sait que c'est cette personne. Ça sort. Jusqu'à Christ lui-même, qui est né non selon la chair. C'est vrai. N'est-ce pas? Non selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous aussi nous sommes nés non selon la chair, non selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Alors, la question que nous nous posons, je crois dans la croissance de l'Église. J'ai une grande Église et je crois dans la croissance de l'Église. Mais ce que je fais, je veille de manière personnelle afin que chaque personne soit née de nouveau. Parce que ça ne vous intéresse pas de remplir une église de gens qui sont là juste pour Non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas besoin d'être pasteur pour faire ça. Un musicien peut faire ça, un artiste peut faire ça, un politicien peut remplir, n'est-ce pas? C'est ça, alors il n'y a pas besoin d'être pasteur pour remplir une salle. Mais ce n'est pas pour remplir une salle qui m'intéresse, mais d'établir spirituellement l'attente de Sarah, où chaque personne qui est ici sait qu'elle n'est pas née selon la chair. Amen. Elle est née selon l'esprit. Donc en fait, cette histoire de rencontre entre Isaac et Rebecca, c'est bien plus qu'une histoire de rencontre d'un homme et d'une femme, d'un mariage, même s'il y a beaucoup de bonnes choses à apprendre dans la façon de
de choisir, de se laisser diriger, de prier pour son mariage, pour un bon mariage. Mais c'est vraiment une rencontre avec sa propre destinée. Tout à fait. Et plus que ça, avec Dieu lui-même. Parce qu'on voit que sur ce chemin-là, on a différentes options. On peut choisir le compromis, on peut choisir d'aimer Dieu en partie, on peut choisir un amour partagé, mais aussi on peut choisir un amour qui est entier, un amour qui est pur. Et puis on peut choisir, comme vous venez de nous montrer avec la tante de Sarah et la tante d'Agar, on peut choisir pleinement de marcher dans l'esprit et de renoncer à tout ce qui est de la chair, à tout ce qui est du siècle présent, tout ce qui est des influences, tout ce qui fonctionne. Et puis ça a l'air facile à dire comme ça, mais je crois vraiment qu'il y a besoin que chacun rentre en lui-même et s'examine devant Dieu, et puis simplement demander à Dieu, où en suis-je moi? Est-ce que je réagis comme Rebecca? Est-ce que j'ai le cœur de ce serviteur qui est prêt à prier la prière de Dieu et non pas sa propre prière, qui est prêt à croire ce que son maître lui a demandé de faire? Juste de s'examiner soi-même et demander au Saint-Esprit de faire cet examen, de vous montrer la vérité, de vous conduire aussi dans la vérité, de vous enseigner toutes choses, parce que plus qu'un mari, plus que des projets dans notre vie, même si ça en fait partie, Dieu veut que nous puissions le rencontrer lui-même, personnellement, dans un face-à-face, dans une intimité qui va dépasser le service, qui va dépasser notre présence à l'église, qui va dépasser même la reconnaissance d'un pasteur, qui va pouvoir nous dire c'est bien. Non, nous voulons, et je sais que c'est votre désir à tous, nous voulons rencontrer Dieu personnellement. Nous voulons demeurer dans sa présence. Nous voulons demeurer dans la tente de Sarah, dans la tente du miraculeux, et dans cette tente aussi d'intimité où il y a du combat spirituel, mais on sait qu'on a acquis la victoire par Jésus-Christ. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, pasteur, d'être venu nous voir. Vous avez été une grande bénédiction. Amen. Amen. Donc, on vous bénit aussi. Amen. Et puis, on espère que vous allez Amen. bientôt revenir. Donc, et merci, Anne, pour ton calcul pour les chameaux. Donc, à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.